Elle excuse tout, sans exception. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Alléluia. Alors tout ça fait partie de la préparation. Parce que pour que nous puissions arriver à cette gloire, il dit c'est l'amour qui est le lien de la perfection qui nous permet d'arriver à la perfection. Et il nous donne les caractéristiques de cet amour-là. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit que nous demandons au Seigneur de nous aider à veiller sur nos cœurs. Il dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Nous devons garder nos cœurs. Parce qu'il y a beaucoup de situations qui viennent pour nous empêcher d'être préparés. Souvent on te fait du mal. Et toi-même tu te demandes, mais pourquoi cette personne se comporte ainsi envers moi? Mais si tu ne veilles pas sur ton cœur sera rempli de vengeance et ta préparation ne sera pas parfaite. Parce qu'il t'a dit tout à l'heure que l'église qu'il vient chercher, elle est irrépréhensible. Il n'y a pas de tâche. La pureté morale. Amen. Et donc, toutes ces choses-là qui viennent pour nous empêcher d'être prêts, nous devons veiller sur nos cœurs. Bien aimé, nous devons veiller sur nos cœurs. Si ton cœur est chargé à cause de beaucoup de choses, souvent quand tu es dans cette disposition, tu n'arrives même pas à bien entretenir ta relation avec le Seigneur. Et quand tu vois cette personne, ton cœur te fait mal chaque fois. Et dans cette disposition, comment est-ce que tu pourras être prêt? Parce que la rancune est là. Et tu manifestes l'hypocrisie. Tu peux saluer la personne. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. Alléluia. Le Seigneur va nous dire, dans le livre de Romains chapitre 12, verset 1 à 2, il nous demande d'offrir nos corps comme des sacrifices vivants, agréables au Seigneur. Il dit c'est un culte raisonnable. D'offrir nos corps comme des sacrifices vivants. On va lire Cantique des Cantiques, chapitre 4. Frère José, si tu as vu, tu peux commencer avec le verset premier. Cantique des Cantiques à partir du verset 1. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Les yeux sont des boulons derrière ton voile. Allons-y doucement. Donc je reprends. Oui. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Les yeux sont des boulons derrière ton voile. Tes yeux sont des boulons derrière ton voile. Donc, le Seigneur apprécie les yeux. Quand il dit nous devons offrir nos corps, c'est toutes les parties qui sont sur nos corps. Nos yeux.
Seigneur veut posséder nos yeux. On ne doit pas utiliser nos yeux pour regarder n'importe quoi. Alléluia. Souvent, il y a des personnes qui ont des films pornographiques dans leur téléphone et puis ils regardent. Tes yeux intéressent aussi le Seigneur. Donc ici, il dit, tes yeux sont comme des colombes derrière ton voile. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de la montagne de Canaan. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondus qui remontent de l'abreuvoir. Au verset 3, il dit, tes lèvres sont comme un fil cramoisi. Je vais prendre ces éléments-là comme ça s'appelle belle. Et ta bouche est charmante, ta joue est comme une moitié de grenade. Donc tout ce qui est sur le corps intéresse le Seigneur. Quand nous devons offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Ton cou est comme la tour de David bâtie pour être un arsenal. Tes deux seins sont comme deux pharaons, comme des jumeaux d'une gazelle. Au verset 7, il dit, tu es toute belle, mon ami. Il n'y a point en toi de défaut. Alléluia. Tu es toute belle et il n'y a point en toi de défaut. Viens avec moi, dit ma fiancée. Viens avec moi. Je continue. Au verset 9, il dit, tu me ravis le cœur, ma soeur, ma fiancée. Tu me ravis le cœur en un de tes regards. Au verset 11, tes lèvres distillent le miel, ma fiancée. Il y a sous ta langue du miel et du lait. Et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du vent. Donc, ce qui sort de la bouche aussi va honorer le Seigneur. Tout ce qui est en nous et sur nous intéresse le Seigneur. Il dit, tu es un jardin fermé, ma soeur, ma fiancée. Une source fermée, une fontaine scellée. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vivent dans l'immoralité sexuelle, dans l'adultère, et puis ça ne leur dit rien. Quand tu parles de jardin scellé, si tu n'es pas encore marié, ton mari c'est le Seigneur, ta femme c'est le Seigneur. Quand tu es marié, ton corps appartient à ta femme ou bien ton corps appartient à ton mari. Alléluia. Si nous utilisons le corps pour ces genres de choses, nous ne sommes pas en train d'offrir le corps comme un sacrifice vivant. Le sexe aussi doit être un sacrifice vivant. Tout ce qui est sur le corps. C'est pourquoi tout à l'heure quand on lisait, il parlait de tes lèvres, tes dents, tes yeux, ta joue, ton cou, tout ça. Il dit, tu me ravis le cœur. Il n'y a point encore de défaut. Elle est prête pour rencontrer son époux. Elle est pure et sans tache. Alléluia. Si le Seigneur a dit à Israël, péché, péché davantage, ça veut dire que son cœur est détruit. Il n'est pas content. Et dans l'Apocalypse, il dit, mais ma rétribution avec moi. Je vais rendre à chacun ce qu'est son œuvre. Bien-aimés, nous devons nous préparer. Veiller sur notre cœur, mais aussi que tout ce qui est sur notre corps honore le Seigneur. Ce que nos oreilles écoutent doit honorer le Seigneur. Là où nos pieds vont doit honorer le Seigneur. Parce que je l'ai dit tout à l'heure,
C'est en tout temps et en tout lieu qu'on doit adorer le Seigneur. Une fois on va dire au Seigneur, nous parlons adorer sur la montagne, et vous les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Le Seigneur dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. Et il dit, ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc, cette adoration se passe en tout temps et en tout lieu. Que tu sois dans un véhicule, que tu sois en voyage, que tu sois sous la douche, que tu sois à l'école, que tu sois au travail, que tu sois au champ, que tu sois dans la cuisine, en tout temps et en tout lieu, tu dois adorer le Seigneur. Alléluia. Amen. On doit être prêt en tout temps et en tout lieu. C'est cela. Adorer le Seigneur en esprit et en vérité. On est plongé dans sa parole. On écoute quelqu'un qui est le Saint-Esprit. On ne l'attriste pas. On ne l'éteint pas. Quand il te parle, quand il te dit, ça ne me plaît pas. Il ne faut pas dire, mais l'autre il fait ça, mais tu ne lui dis rien. Il dit, ça ne lui plaît pas. Donc il faut arrêter. Même si les autres le font. Alléluia. Un jour, on a un patron qui est venu et puis il dit, vous tous qui êtes là, on connaît vos parapluies à la CNDT. Aucun d'entre vous ne peut me dire qu'il n'a pas de parapluie. On sait, on nous a placé. C'est à cause de ça qu'on fait le malin. Comme c'est le patron qui parlait, je ne lui ai rien dit. Et quand on est sorti, j'ai dit à un de mes collègues que moi, mon parapluie, c'est le Seigneur. Il dit, comment ça? C'est pas quelqu'un qui t'a fait entrer. Il dit, non. C'est le Seigneur qui m'a fait entrer. Et le jour où on a fait le premier entretien, ils étaient 6. Et quand un te pose une question, au moins tu es en train de répondre, l'autre te pose une autre question. Au moins tu es en train de répondre, l'autre te pose une autre question. Et ils ont continué comme ça. On a fait, je crois, près de 40 minutes. Et après ça, ils ont éliminé, on était une vingtaine, ils ont éliminé, je crois, 5. Il est resté 20. Le directeur des ressources humaines dit qu'il n'était pas là. Donc ça, c'est pas correct. Donc il va reprendre. Quand on est reparti, à mon tour, il me dit, on a engagé plein de jeunes comme toi. Et ils ont détourné des millions et puis ils sont partis en Europe. Qu'est-ce qui peut me pousser à te retenir? Voici la question qu'il m'a posée. Je réponds comment? Il était assis devant lui. Il me regarde, je le regarde. Il me demande, tu es marié? J'ai dit oui. Je lui ai dit, monsieur le directeur, le sel ne se dit pas salé, mais je suis serviteur de Dieu, il sort. Toi, tu cherches travail, tu as même parlé de serviteur de Dieu. Il sort. Je vais dire quoi? Il y a plein de jeunes qui sont engagés, qui ont détourné des millions et sont partis en Europe. Qu'est-ce que lui peut le pousser à me retenir, à me garder? Il dit quoi? La
Le premier là, je suis le deuxième. Ils finissent dedans là-bas, ils viennent, une salle comme ça. On met les trucs, on loue là-bas comme auto-école. Tu fermes un œil et puis tu lis. Il dit Seigneur, tu as commencé pour terminer. C'est là. Là, il a pas. Quand il a fini le premier, il dit au suivant. Je suis rentré, il a pris la console, il a tout fait, tout ce qu'il devait faire. Il s'en va attraper le poignet de sa porte. Il se retrouve vers moi, il dit est-ce que tu vois bien? J'ai dit non, mon œil gauche a un problème. Il tourne dans son bureau. Il dit bon, on va faire ici. C'est quand déjà le fait dans la salle, il dit on va faire ça ici. Et il me donne le truc tout proche comme ça. Il a commencé à dire. Il sort. Alléluia. Les autres disent, tu n'as pas monté quoi là? Et lui, il a fait ça dedans. Donc, il a pris tout le monde dedans là-bas pour ne pas qu'il sache qu'il y avait quelque chose. Amen. Donc, c'est le Seigneur qui a fait. Amen. Donc, souvent, quand on dit que si on n'a pas donné l'argent, on ne peut pas avoir un concours, j'ai dit c'est faux. Alléluia. Amen. Il y a un jeune frère qui m'a amené son témoignage aussi. Beaucoup de capots. Ils ont collé. On dit non, ce n'est pas la vraie liste. Donc ils ont repris et ils ont supprimé les noms. Quand on supprime son nom, on efface. Quand la femme elle retire, son nom sort. Elle a fait ça plusieurs fois. Son nom sort, malgré qu'elle supprime. Donc elle attendait le jour du résultat. Quand le jeune est venu, elle demande, parce qu'elle voulait savoir c'est qui. Et quand le jeune a dit son nom, c'est toi. Ah, vraiment ce qui est derrière toi là, c'est fort, hein. Il dit c'est le Seigneur. Alléluia. Donc, bien aimé, ne cherchons pas à rentrer dans tout ce que les autres font. Comptons sur le Seigneur. Regardons à lui. Tout ça fait partie de notre préparation. Quand tu sais compter sur le Seigneur, malgré les difficultés, tu es en train de te préparer. Quand c'est chaud et que tu regardes à lui, tu es en train de te préparer. Mais quand tu rentres dans des choses bizarres, dans lesquelles les autres rentrent et puis prospèrent, le Saint-Esprit va te parler. Si tu ne l'écoutes pas, tu vas l'attrister, mais pour finir, il va plus te parler. Et tu vas croire que c'est bon. Et pour finir, tu pourrais te perdre, tu faire naufrage. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide à ne pas arriver là. On va lire 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 18. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre les Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec les fidèles? Verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur. Chapitre 7, verset 1er. Chapitre 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen.
Alléluia. Alors dans ce passage, le Seigneur nous demande de ne pas nous mettre avec les infidèles sous un joug étranger. Parce qu'il nous dit qu'il n'y a pas de rapport entre la justice et l'iniquité. Et Dieu nous appelle sa justice. Nous sommes la justice de Dieu. Il dit, où qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Dieu nous appelle sa lumière. Nous sommes la lumière de Dieu. Donc, il n'y a pas de rapport entre nous et les ténèbres. Nos vies doivent éclairer là où nous nous trouvons. Il dit, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Nous sommes appelés Christ. Il n'y a pas d'accord entre nous et le diable et le démon. On ne peut pas s'accorder. Parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs. Pour quelle part le fidèle avec le fidèle? Le Seigneur nous appelle ce fidèle. Donc, il n'y a pas de part entre nous et les infidèles. Quel rapport y a-t-il entre le temps de Dieu et les idoles? Le Seigneur nous appelle le temps de Dieu. Et son esprit habite en nous. Alléluia. Il dit, car nous sommes le temps du Dieu vivant, et comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est pur et je vous accueillerai. Donc dans la préparation, le Seigneur ne veut pas que nous touchions à ce qui est pur. À tout ce qui ne glorifie pas son nom. Il dit, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donc il dit, il y a des souillures de l'esprit, il y a des souillures de la chair. Les souillures de la chair, c'est de ça qu'il a parlé tout à l'heure. Un bien-aimé qui se masturbe en longueur de journée, c'est celui de la chair. Amen. Amen. Après, les conséquences peuvent être très très dangereuses pour toi. Une bien-aimée qui ne reste pas tranquille et qui prend grossesse et qui avorte, les conséquences pourraient être dangereuses pour toi après. Tu sais de quoi je parle. Alléluia. Tout ça, c'est des souillures de la chair. Et par moment dans notre esprit, nous épousons une idée, nous l'arrosons, et après, nous extériorisons cela. Et ces gens d'idées qui ne sont pas pures, que nous arrosons à chaque fois, ces idées aussi, ces pensées-là vont souiller notre esprit. Et c'est ça qui, à chaque fois, est exprimé dans nos actes que nous posons physiquement. Parce qu'on a déjà développé cela en nous-mêmes. Mais si nous avons la crainte de Dieu, que le Saint-Esprit de Dieu est là, quand tu veux poser un pas, il va te dire, ne pose pas ce pas. Ou bien ce que tu es en train de faire n'est pas bien.
éloigné du Seigneur. Il faut arrêter ça. Le travail que nous faisons dans nos services, on doit faire le travail correctement. Parce que là-bas aussi, tu dois être en train d'adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Il y a un jeune qui a été lui seul maintenu dans une entreprise. Parce que tout le monde, c'était une entreprise d'or, extraction d'or. Les gens avaient des villageois. Et puis, l'or liquide là, ils prennent 10 ça. Et un jour, on dit, le directeur technique a dit, il a donné un jour comme ça de repos. Il a donné un technicien qui a placé des caméras dans le lieu. Quand le travail a repris, ce jeune-là, on dit, toi tu es bête, c'est ton papa d'entreprise. Il ne faut pas faire. Il dit, moi je ne peux pas faire ça. Parce que le Seigneur ne nous permet pas de faire ça. On dit, il faut rester là. Et quand ils ont fini la journée, le lendemain matin, le directeur a appelé tout le monde dans la grande salle. Il a mis la vidéo. Il n'a rien dit, il a mis la vidéo. Chacun regarde, il se voit. C'est le jeune nation qui n'a pas fait aussi. Il dit, bon, ça veut dire qu'il y a longtemps que vous faites ça. Ou vous me dédommagez, ou je vous revois. Choisissez. Puis je vous mets en prison. Donc chacun a choisi. Et il y a eu un nouveau recrutement. Alléluia. Et ce jeune-là a été encore élevé dans le service. Parce qu'il s'est contenté de ce qu'il recevait. Mais il ne l'a pas fait à cause de lui, mais à cause de la crainte du Seigneur. Il a écouté et Dieu qui lui parlait. Alléluia. Le jeune frère Joseph, également, dans la Bible, il avait 17 ans quand ses frères le vendaient. La femme de Pharaon lui a dit, et de Potiphar lui a dit, moi je peux augmenter ton salaire, je peux le mettre dedans, ça c'est petit. Couche avec moi seulement. Il dit, je n'ai pas peur de toi, je n'ai pas peur de ton mari, mais j'ai peur de Dieu. Elle dit, est-ce que tu sais que j'ai le droit de vie et de mort sur toi? Il dit, il n'y a pas de problème. Et elle a fait une logité en prison. Mais il est resté attaché au Seigneur jusqu'à ce que 13 ans plus tard, il soit gouverneur d'Égypte. Amen. Il a veillé sur sa vie. Alléluia. C'est à cela que le Seigneur nous a appelés. Nous devons veiller sur notre vie, sur notre cœur, en tout temps et en tout lieu. Notre vie chrétienne, c'est en tout temps et en tout lieu. La piété, c'est en tout temps et en tout lieu. Que Dieu nous bénisse. Pour conclure, on va lire 1 Jean 3, versets 1 à 4. Jean chapitre 3, verset 4. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette expérience se purifie en lui. Quiconque a cette expérience en lui se purifie comme lui-même est. Amen. Alléluia. Il dit, nous sommes maintenant enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais quand cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est.
Et il dit, quiconque a cette espérance de le rencontrer, de le voir tel qu'il est, de bénéficier de sa gloire et de vivre cette gloire éternelle avec lui, il dit, quiconque a cette espérance, on lui fait un travail. C'est le travail de la préparation. Il se purifie. Comme lui-même est pur. Jésus dit, je me sanctifie moi-même pour eux. C'est-à-dire, il se consacre. Il n'y a pas de péché en lui. Mais le fait de se mettre à part, c'est ça. Et nous devons nous mettre à part pour le Seigneur. Quand on continue, il dit, c'est là, c'est par là qu'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Donc il y a une démarcation. Amen. Et ça doit se ressentir en tout temps et en tout lieu. On doit savoir que nous sommes du Seigneur. Par notre manière de marcher, par notre manière de vivre, par notre manière de parler. En tout temps et en tout lieu. Parce que tu peux rencontrer le Seigneur en tout temps et en tout lieu. Alléluia. Alléluia. Alors que Dieu nous bénisse, qu'il nous aide dans cette préparation. Bien aimé, il a envoyé Égé pour nous aider. Écoutons pour nous Égé. Ce qui ne lui plaît pas, essayons de traiter cela avec lui. Et je disais un jour aux frères, n'attendez pas les dimanches pour venir vous repentir. Non, c'est le jour du Seigneur. Je m'en vais dans la maison de Dieu. Lundi n'est pas le jour du Seigneur. Mardi n'est pas le jour du Seigneur. Tous les jours sont les jours du Seigneur. Alléluia. Je m'en vais dans la maison de Dieu, donc ce jour-là. Mais la maison de Dieu, c'est toi. Et guerre en toi. Il te parle. Écoute-le. Que Dieu bénisse sa parole.